Bonjour, bienvenue sur la pratique du droit de la commande publique. Aujourd'hui, nous allons évoquer la première partie du délai global de paiement. Donc, la maîtrise des délais de paiement est un enjeu important pour l'économie, compte tenu des effets induits sur la trésorerie des opérateurs économiques. Donc, c'est pourquoi, depuis plusieurs années, le droit communautaire et le droit français encadrent ces délais tant pour les contrats qui relèvent de droit commercial que pour les contrats de commande publique. Bon, pour le paiement de leur marché, les pouvoirs adjudicateurs sont soumis au respect des délais globaux maximum différents et plus contraignants que celui qui est imposé dans la loi des transactions commerciales privées. Bien sûr, c'est le L441-6 du Code du commerce. Vous y référez concernant le droit privé. Donc, le cadre législatif et réglementaire, le régime applicable aux délais de paiement des marchés sont soumis au code des marchés publics, qui vient d'être rénové par la loi 2013-100 du 28 janvier 2013, portant diverses dispositions d'adaptation de législation au droit de l'Union européenne, donc en matière de l'économie financière. Donc elle transporte je dirais, en droit français, des dispositions de directives européennes numéro 2011-7 EU du 6 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Bien, il est important de stipuler qu'un régime juridique de paiement unique pour tous les contrats de commande publique, donc il est noté que cette loi a notamment pour effet de soumettre l'ensemble des contrats à la commande publique, c'est-à-dire des marchés conclus sur la base du code des marchés, ceux soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005. Donc les délégations de services publics et les contrats de partenariat à un régime de paiement identique, les conditions de mise en œuvre de ce délai et de ses modalités de calcul d'intérêts moratoires qui sont générés par le retard ou les retards de paiement sont précisés par le décret 2013 269 du 29 mars 2013 qui lui est relatif à la lutte contre le retard de paiement dans les contrats de commande publique. Ce décret a abrogé le décret numéro 2002-232 du 21 février 2002 qui est relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics. Donc l'article 98 du Code des marchés publics renvoie à ces textes. Donc les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées conformément aux dispositions du cadre de la loi 2013-100 du 28 février du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire, donc une sorte de petite réforme quelque part, en matière de l'économie et de son décret d'application. Bien, les différents délais, ce qui nous amène à évoquer les différents délais de paiement. Il existe deux délais maximum de paiement selon le type de pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics. Donc, le délai maximum de paiement selon le type de pouvoir adjudicateur. Donc, on va voir, du moins, on va évoquer les États ou l'État et les établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial. Donc, l'administration centrale, sans prendre en compte les établissements industriels et commerciaux. Donc en délai maximum de paiement selon l'article 1er du décret 2013-269 du 29 mars 2013 de 30 jours maximum. Concernant les établissements de santé, alors bien sûr, il y a les établissements dans les 30 jours maximum, il est compris l'État central, sauf les établissements ayant un caractère industriel et commercial. Dito les collectivités territoriales, donc c'est-à-dire les administrations locales, donc administration centrale, administration locale,
sans compter les établissements industriels et commerciaux appartenant à l'administration centrale. Bien, ce qui nous permet d'attaquer les établissements de santé et les établissements de santé des armées qui ont un délai maximum de paiement selon l'article 1er du décret 2013-269 du 29 mars 2013 de 50 jours maximum. Donc les pouvoirs adjudicateurs relevant de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 sont désormais soumis au même délai que l'État et les collectivités territoriales. Donc à ce jour, les pouvoirs adjudicateurs ou acheteurs privés qui sont soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005 ont le même délai de, de, de paiement. Voilà. Donc, les parties au contrat ne peuvent pas déroger à ce délai plafond. Donc, une clause qui aurait pour objet, je dirais, d'augmenter le délai réglementaire de paiement serait tout simplement illégale, voire non écrite, mais bon, je préfère parler d'illégalité. Voilà. Par contre, rien n'interdit d'envisager contractuellement un délai de paiement inférieur au plafond. Voilà. Cela peut être le cas, par exemple, si un délai conventionnel de règlement plus court que le délai réglementaire a été convenu par l'ordonnateur et le comptable public, par exemple. Ce qui nous amène à évoquer certaines recommandations. Hein. Il n'y a pas d'obligation juridique de mentionner ou de faire référence au délai dans les clauses du marché, puisqu'elles sont encadrées. Donc le délai global de paiement est réglementaire et s'impose de toute façon pour l'exécution de tous les marchés. En revanche, si le pouvoir adjudicateur entend se soumettre à un délai inférieur au délai réglementaire, il doit clairement s'y engager dans le marché. Donc, notamment, on voit les clauses et les articles 6 du CCAP, délai de paiement. Donc, les délais de paiement du sous-traitant, ce qui est une partie assez importante à évoquer. Donc, le délai de paiement et les conséquences en termes d'intérêt moratoire s'appliquent aux sous-traitants qui bénéficient du droit de paiement direct. Mais le délai commencera à courir que lorsque la procédure de validation de demande de paiement ou du sous-traitant aura abouti. Donc, le délai global commencera donc à courir pour le pouvoir adjudicateur à compter de la réception de l'acceptation totale ou partielle du titulaire ou à défaut de la réaction de sa part à l'expiration des 15 jours prévus à l'article 116 du Code des marchés. En réalité, le sous-traitant bénéficie donc d'un délai de paiement qui dépasse le délai réglementaire applicable au titulaire, soit un maximum possible de 45 jours pour un marché de collectivité territoriale ou de 65 jours pour celui d'un établissement public de santé. Donc, nous allons évoquer le délai de paiement du sous-traitant et son fonctionnement dans un prochain enregistrement.